en quart et Dennis Rodman, qui est toujours aussi unique, arrive en limousine 1 heure plus tard. Dennis Rodman était suspendu pour le dernier match. J'ai failli pleurer l'autre jour. Mes guerriers sont allés à la bataille sans leur fer de lance, c'est-à-dire moi-même. Je regardais le match à la maison, ça me faisait mal au cœur. J'aurais dû être là avec mes coéquipiers. J'ai l'habitude des finales avec Détroit, mais ici à San Antonio, c'est un nouveau défi pour moi. On est dos au mur, mais ce n'est pas encore fini pour nous. Et c'est vrai que c'est un sacré défi, car voir Utah mener 2-1 face à San Antonio, c'était un petit peu inespéré. Ça fait partie des surprises de ce premier tour des playoffs. Le 5 de départ de chaque équipe. Pour les Jazz, en blanc, Stockton, Malone, Hornacek, Spencer et Corbin. Et pour les Spurs, qui inscrivent ici leurs 2 premiers points, Ellis, Del Negro, Anderson, Rodman et Robinson. Premier tour des playoffs NBA, joué au meilleur de 5 matchs. Première équipe à 3 victoires. Donc avec 2 victoires, Utah a fait 2 tiers du chemin vers le bonheur. Et faute sur John Stockton. Et premier lancer franc de la partie. On devrait vivre un match intense, très physique. Si Rodman a été suspendu, c'est après maintes échauffourées lors du 2e match. Il a été suspendu pour le 3e match. Match perdu par l'équipe de San Antonio, 105-73. Imaginez 32 points d'écart. Et Rodman continue à se chamailler avec les arbitres. Vous entendez, vous percevez cette formidable ambiance qu'il y a au Delta Center de Salt Lake City. C'est vrai que les supporters des Utah Jazz ne pensaient certainement pas voir leur équipe mener face aux Spurs de San Antonio. L'an passé, les Jazz avaient été battus au premier tour par Seattle, 3-2. C'était parti cette année pour la même chose. Et puis les Jazz sont allés gagner à San Antonio. Et là, ce soir, ont l'occasion de passer, d'éliminer San Antonio. Remise en jeu, Karl Malone. Oui, après cette défaite au 5e match à Seattle en premier tour l'année dernière, Karl Malone a dit avant ce match ce soir, nous allons tout faire pour ne pas retourner à San Antonio. Karl Malone sur la ligne des lancers francs et le rebond pour Robinson qui donne aussitôt pour Anderson. Les Spurs qui doivent impérativement s'imposer ce soir avec Vinny Del Negro en pénétration qui s'en va marquer. Vinny Del Negro, promu meneur de jeu cette saison. C'est vrai que c'est un petit peu le point faible, le poste de meneur de jeu aux Spurs, Georges, cette année. Oui, ils n'ont pas de meneur athlétique véritablement. Karl Malone. Pour Hornacek. Fine gâchette. Remet à l'intérieur pour Felton Spencer qui a joué en alternance avec Mark Eaton toute la saison. Et là, le rebond est pour Dennis Rodman qui a cruellement manqué à San Antonio, comme on vous le disait, lors du 3e match. Del Negro. Pour Dale Ellis à 3 points. Panier réussi. Ellis qui est entré dans l'histoire de la NBA cette saison en étant le premier joueur à passer le cap des 1000 tirs à 3 points réussis. Et en même temps, Dan Marley de Phoenix a battu le record pour le plus de tirs à 3 points dans une saison. Stockton. Bloc pour Hornacek qui a voulu jouer à 2 avec Felton Spencer. Finalement prend sa chance et il a raison. Oui, il est venu en échange pour l'autre shooter, Jeff Malone. Del Negro face à Stockton. Anderson qui écarte pour Dale Ellis avec un bloc de Dennis Rodman. Et au rebond, c'est Robinson face à Karl Malone. Dernier mot pour Karl Malone. Stockton va peut-être y aller tout seul avec l'aide du panneau. Et en plus, il y a la faute de Vinny Del Negro. Lancer franc à suivre donc pour Stockton. Début de match assez équilibré. Rodman qui continue à dire à l'arbitre, attention les coups de coude. Et c'est une ambiance incroyable dans le Delta Center. Les Jazz d'Utah ont gagné 23 sur les 24 dernières rencontres dans leur salle fétiche. C'est un avantage énorme.
John Stockton, meilleur passeur de la Ligue de la NBA pour la 7e année consécutive. Et le record absolu, c'est 8 titres de meilleur passeur consécutifs de Bob Cousy, qui a joué avec les Celtics dans les années 50 et 60. Robinson. Faute sur l'amiral. Delta Spencer qui déplace Rodman avec ses grosses fessiers. Regardez, loin du ballon, toute l'action qui se passe entre les joueurs qui se battent pour la position préférentielle. Robinson un peu effacé, Georges, pour l'instant par rapport à ce qu'on l'a vu faire cette année. Et c'est valable pour toutes les stars de la NBA. C'est vrai qu'O'Neal a été complètement effacé lors de ce premier tour des playoffs. Robinson un petit peu également. Il y a que Barkley avec ses 56 points. Oui, Olajuwon qui est le meilleur marqueur aussi pendant ces playoffs. Robinson n'a marqué que 16 points dans le troisième match, la défaite de 32 points. Il n'a pas vraiment joué à fond son rôle de leader. Le Delta Center, John Lucas, l'entraîneur de San Antonio. Et ballon pour les Jazz. On va dire tout de suite que nous avons eu quelques problèmes avec le satellite qui nous a retransmis cette rencontre. Donc, c'est pas votre téléviseur si vous constatez quelques problèmes d'image. 5 tirs réussis sur 7 par San Antonio, 2 sur 5 par Utah dans ce début de match. Karl Malone. 2 points supplémentaires pour les Jazz. Et Karl Malone qui veut absolument décrocher un titre avec Utah comme bon nombre de stars. C'est vrai qu'il avait quelques velléités de départ, Karl Malone, parce qu'il le disait, avec les Utah Jazz, on ne gagne absolument rien. Et qui sait si ça ne va pas être cette année. En tout cas, c'est pour l'instant une belle surprise, encore une fois, de mener face aux Spurs. Et c'est pour ça qu'ils ont fait venir Hornacek de Philadelphie, après les critiques de Malone. Stockton essaye de passer en 1 contre 1, ressort pour Karl Malone. Il peut tout faire, il peut jouer dos au panier, il peut s'écarter et tirer à 5-6 mètres. 5e meilleur marqueur cette saison en NBA, Karl Malone. Nouvelle faute sur David Robinson. Et c'est un duel fantastique entre 2 anciens membres de la Dream Team 1. On voit que Malone défend sur David Robinson. Alors on a vu que Cummings a marqué 18 points dans le premier match, victoire de San Antonio. Mais Utah a très bien défendu dans le deuxième et le troisième match, donnant que 78 points en moyenne à l'équipe de David Robinson. Donc la défense d'Utah a fait la différence dans le deuxième match à San Antonio et le troisième match à Utah. Et arrivée de Jay Humphries pour les Jazz. Alors que les Spurs, vous vous en êtes certainement aperçu également, ont également changé de meneur de jeu très rapidement. Del Negro cédant sa place à Nigel Knight, l'ancien remplaçant de Kevin Johnson aux Suns de Phoenix. Et encore, quand je dis remplaçant, l'an passé, il n'avait quasiment pas disputé la finale, puisque c'est Franklin Johnson, l'ancien anti-bois, qui était vraiment le remplaçant de Kevin Johnson. Il y a 2 semaines, Nigel Knight était carrément l'homme du match sur Canal+. Et maintenant, c'est le match le plus important de la saison pour Rodman, Knight et compagnie pour sortir le grand jeu. 3 points d'avance pour l'instant pour San Antonio. Madonna est devenue une grande fan de basket. N'oubliez pas, avec notre numéro de téléphone, le jeu Nike Fun Radio. Et on a déjà 2 jeunes hommes qui vont aller aux États-Unis. Damien Wagner de Coincourt et Frédéric Lepore de Lanester. Voyage offert par Nike avec ce jeu. Nigel Knight et Rodman qui va se battre au rebond, mais finalement c'est Tyrone Corbin qui s'empare du ballon et la contre-attaque avec Humphries. Ressort pour John Stockton et il joue intérieur avec Felton Spencer en déséquilibre et qui s'en va marquer quand même. Spencer. Ah, c'est un costaud. Il a été changé pour Mike Brown qui joue maintenant à Minnesota. Ah, c'est superbe. Et on va reposer le jeu. Robinson contré par Spencer. Bien aidé par Spencer. Et Malone défend bien sur Robinson. Karl Malone encore une fois et le rebond pour Dennis Rodman. Même s'il a manqué un des 3 matchs, Rodman est quand même le meilleur rebondeur de son équipe. Et meilleur intercepteur et meilleur contreur. C'est fou ça. Égalité, vous l'avez vu entre les 2 équipes. On approche de la fin de ce premier quart-temps à 3 points. Et le rebond, c'est encore
Dennis Rodman qui cette fois-ci s'embarque d'un rebond offensif. Il y a retour en zone. Il n'y avait personne pour prendre cette passe de Rodman. Jerry Sloan, le coach d'Utah, une équipe que nous n'avons pas encore vue cette saison sur Canal+. On profite des playoffs pour vous montrer John Stockton, Karl Malone et compagnie. On les reverra peut-être. Il suffit qu'ils gagnent aujourd'hui. Et ils jouent les demi-finales de la conférence Ouest. Et ce sera contre soit Seattle, soit Denver. Pour le moment, c'est 2 victoires partout. C'est assez incroyable, ça, d'ailleurs, que Denver réussisse à gagner 2 matchs face à Seattle. Le 5e match ayant lieu à Seattle. Mais enfin, quand même, déjà 2-2, c'est bien joué pour Denver. Fin de ce premier quart-temps. 9 points pour Robinson, 7 rebonds, 2 passes décisives. Et David Robinson qui est parti pour une belle soirée. Karl Malone, voilà ses statistiques en premier match, 36 points, 10 rebonds, 23-14, 24-13 dans le deuxième et le troisième match. Donc un joueur toujours aussi régulier. Depuis 7 saisons en NBA, il marque plus de 2000 points par saison. Quelle constance! Humphries. Prise à 2 sur Humphries. Et les Utah Jazz qui prennent cette fois l'avantage grâce à Hornacek. Del Negro. Lloyd Daniels joue intérieur. J.R. Reid. Il faut quand même souligner que 2 joueurs, Dale Ellis et Willie Anderson de San Antonio, sont diminués. Et cela n'arrange pas les affaires de John Lucas. Humphries, encore lui. Et vous avez vu, prise à 2, danger constant pour l'instant. Jay Humphries pour David Benoit, ou Benoît, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, Georges. Benoît. Et c'est Karl Malone qui va s'emparer de cette balle. Réussit à ressortir. Les Jazz qui font un effort considérable. Rebond, claquette. Et 2 points pour Benoît. 25 ans, ancien joueur de l'université d'Alabama. Il a participé au concours de Smash dans cette même salle lors de l'avant-dernier All-Star Game. Reid. Oh, incroyable ce shoot! Il apporte un plus, J.R. Reid. Regardez les visages, l'intensité de ce combat de chef. San Antonio qui l'an passé avait été battu au 2e tour par les Suns de Phoenix, 4-2. Puisque vous le savez, à partir du 2e tour, eh bien, tout cela se joue au meilleur des 4 matchs, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 7. Oui, première équipe à 4 victoires. Premier tour, c'est la première équipe à 3 victoires. Et c'est Lenny Wilkins d'Atlanta qui l'a dit. Oh là là, encore des rebonds pour Rodman. Lenny Wilkins a dit, le premier tour est plus difficile que les autres tours. Parce qu'en 5 matchs, il suffit qu'il y a une surprise et après, toute la saison est foutue en l'air. Et c'est vrai que l'an passé, on avait bien failli voir les Suns de Phoenix, justement, se faire éliminer par les Lakers de Los Angeles. Au premier tour, les Lakers menaient 2-0. Et pour l'instant, ce sont les Jazz qui continuent toujours avec Benoît. Dans une bonne passe. Del Negro. Pour Rodman, position de meneur de jeu qui écarte jusqu'à Lloyd Daniels avec Reid. Prise à 2 sur Reid qui vient de réussir 2 paniers consécutifs. Oh, sur le point de perdre ce ballon, réussi à ressortir. Et le rebond pour Humphries avec une faute de Felton Spencer sur David Rodman. Qui pousse Rodman dans le dos. Quel duel dans la raquette. Spencer beaucoup plus lourd. Rodman beaucoup plus mobile. Et il chahute en permanence son adversaire direct. Ah, c'est incroyable de voir un joueur d'un tout petit peu plus de 2 mètres, 2m04, 2m05 prendre autant de rebonds. 1 point d'avance pour les Utah Jazz. Et pour l'instant, si le match s'arrêtait là, eh bien les Jazz seraient qualifiés pour le 2e tour des playoffs. Ce qui serait quand même une sacrée surprise. On n'en est pas là. Anderson. On a déjà vu une surprise dans ces playoffs. L'élimination d'Orlando par Indiana en 3 manches sèches. Karl Malone avec Hornacek. Ça chauffe.
Et le réalisateur tarde sur Dennis Rodman. Décidément, il attire tous les regards. Il fait faute sur Malone en voulant gêner la première passe. Rodman, on le voit beaucoup. 4,7 points seulement en moyenne par match, mais 17,3 rebonds. 4 de plus que son dauphin dans le classement des meilleurs rebondeurs, Shaquille O'Neal, à 13. Voici, il a arrêté de discuter un peu. Il a besoin de se concentrer et de jouer dans ce match plus que décisif. Rodman qui tient le record cette saison pour le plus de matchs où il a été suspendu. Avec 6 matchs, il a manqué 6 matchs sur suspension. Humphries qui y va seul, perd le ballon et finalement il est pour San Antonio. Knight. Que du jeu arrêté, pas de contre-attaque pour San Antonio. Avec Robinson qui ressort sur Nigel Knight. Dale Ellis à 3 points a voulu profiter d'un écran de Dennis Rodman et marque à son tour. La nouvelle interception à 3 contre 2 les Spurs avec Nigel Knight qui peut donner, qui a voulu donner pour Willie Anderson et finalement la contre-attaque est pour les Jazz. Bonne défense de Karl Malone, il a des mains très rapides. Les Spurs ont eu le temps de se replier. Humphries. Airball. Knight. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, ça ne vient pas de votre télévision. On a eu quelques petits problèmes de faisceau. Georges vous l'a dit tout à l'heure. Dale Ellis qui est en train de donner l'avantage pour l'instant aux Spurs, juste avant la mi-temps. Lui aussi, il a été un peu effacé dans les premiers matchs à cause de ses petites blessures. Ils ont besoin d'un grand Dale Ellis aujourd'hui, les Spurs. Qui mène de 3 points, 44 à 41. Stockton. Face à Nigel Knight. Avec Karl Malone pour aider John Stockton. Bloc de Malone. Felton Spencer qui appelle cette balle. Il va falloir shooter. C'est Stockton qui prend le shoot complètement à côté. Et finalement le rebond. Pour qui? Chacun réclame le ballon. Et ce sont les Jazz qui vont en hériter. Et Robinson qui a pris un coup sur la hanche. Il est moins enveloppé que Malone et Spencer. Ou qui joue avec sa rapidité face à ces grands gaillards. Stockton. Ce serait un mauvais point en tout cas pour Robinson dans la course au titre du meilleur joueur, MVP si les Spurs étaient éliminés bien sûr. Oui, mais le titre de MVP est plus ou moins décidé déjà après la saison régulière. Alors pour vous, c'est qui, Georges? C'est Olajuwon qui va gagner. Il est plus ancien. Son équipe a mieux terminé la saison au classement que San Antonio. Mais David Robinson avait des bonnes stats. C'était le meilleur passeur parmi les pivots. Et d'ailleurs, le premier joueur depuis Dave Cowens de Boston à être meilleur marqueur et meilleur passeur de son équipe en étant pivot. Et Cowens, il faut remonter en 78. Ça remonte loin. Karl Malone. Humphries. C'est un petit peu gêné avec Spencer. Alors que l'on approche de la mi-temps. Un point d'avance pour San Antonio. Ballon récupéré par Stockton. Spencer dans un deuxième temps sur la ligne des lancers francs. Accordé ce panier à Felton Spencer, qui est en train de réaliser une grosse partie finalement, Spencer. Oui, c'est Stockton qui porte le danger à chaque fois avec son jeu en pénétration avant d'offrir des caviars à ses coéquipiers. Ellis ressort. Robinson. Ballon perdu et la contre-attaque des Jazz avec Humphries, avec Stockton maintenant qui va se présenter seul face à Anderson. Passe à terre pour Karl Malone. Récupéré par Rodman. Et au passage, il y a faute. Quelle intensité! Voilà, Willie Anderson lui aussi un peu diminué. John Lucas dit mais c'est Malone qui fait faute.
Malone qui s'est frayé un chemin vers le panier avec ses larges épaules. Malone avec David Robinson, le joueur de la NBA qui chaque saison tente le plus grand nombre de lancers francs. Et il a beaucoup progressé dans son domaine. Au début de sa carrière, il était à peine à 50% de réussite. Maintenant, il est à 75%. Et donc, il faudrait maintenant que Shaquille O'Neal fasse autant de progrès que Malone dans ce secteur. Et regardez Rodman qui chambre Malone après son lancer franc manqué. 12 points pour l'instant pour Karl Malone. 6 sur 7 au lancer franc. Et 7 sur 8 maintenant. Remise en jeu Rodman. Pour Knight. Les Jazz sont devant. Un petit ascendant psychologique juste avant la mi-temps. Nagel Knight face à Stockton. Avec un bloc de Robinson pour Knight. Anderson. Très haut et claquette à suivre. Égalité entre les deux équipes. Les deux équipes attaquent la raquette. Pas beaucoup de tirs de loin dans ce jeu-là. Soit on marque de près, soit on cherche la faute. Stockton, les 20 dernières secondes. Ouais, Utah va garder le ballon pour le dernier tir. C'est d'ailleurs peut-être la dernière saison que Utah peut espérer gagner le titre. Les joueurs vieillissent. Humphries à 3 points. Ça ne rentre pas. Récupération Corbin en déséquilibre total. Oh, pas loin. Et finalement, on en restera là quand même. Et maintenant, Rodman. Le provocateur. Oh là 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 là, il en fait trop. Parce que c'est pas Karl Malone qui va perdre son sang-froid quand même. Heureusement. Égalité. Dans les deux derniers matchs, San Antonio a été insigne de maladresse avec très peu de passes décisives. Ce soir, c'est le contraire. San Antonio a plus de passes décisives et est égal à Utah au niveau de l'adresse. L'adresse notamment de Dale Ellis, meilleur shooter dans l'histoire de la NBA à 3 points. Le tandem terrible des Jazz, Stockton-Malone. On se retrouve dans quelques instants. Le temps d'en prendre plein les yeux en VO. Slammed up, Clyde Drexler. Count it. Dribbling down the middle, underneath. Great slam dunk. Tremendous. He's by 8. Minor down the lane. Oh, Curry with the stop and the foul. Up ahead, Dennis Scott. He'll shoot the three. God at the buzzer. Willis for 3. At the buzzer. Outlaw loses it to Owens, who gets a freebie and bangs in a 3. Line dish, Avant up and in. Beautiful assist from KJ. Hard to score on the inside. Way up. Now drive bounce pass underneath again, and that's a beautiful play to Owen. What a... Yeah. Smooth. Butler to the hoop. Murasov with a follow. Here's McClain to Murasov. Turnaround. Got it. Oh, wow. From downtown at 3. Murasov tips it up. Fires it up and scores again. Second attempt. Way off. Missed it. He gets his own rebound. Whoa! And the Bullets lead 110 to 109. Ou pas, retour au Delta Center pour la deuxième mi-temps de ce quatrième et peut-être dernier match entre les Jazz et les Spurs. Égalité à la mi-temps, 46 partout. Ballon pour Hornacek à 3 points. Et rebond pour Dennis Rodman, faute de Corbin. Pat Riley avait raison avant le début de ces playoffs de dire qu'il s'agirait sans doute d'une des meilleures phases finales de l'histoire. Pour l'instant, ce premier tour lui donne tout à fait raison. Premier tour extrêmement serré. Oui, on regarde Atlanta, meilleure équipe de l'Est, a des problèmes pour éliminer Miami. Ils sont à 2-2. Orlando a perdu contre Indiana. New York a déjà perdu une fois contre New Jersey. Seattle a des problèmes avec Denver. Et Portland a battu Houston une fois déjà. Donc tout ça prouve que la NBA n'a jamais été aussi équilibrée depuis le départ de Jordan. Phoenix, par contre, est déjà qualifié en 3 matchs.
Le dernier match, Charles Barkley a marqué 56 points, troisième plus gros score dans l'histoire des playoffs, après Jordan 63 et Elgin Baylor 61. Et c'est Dale Ellis qui va se battre pour récupérer cette balle. Finalement, c'est Robinson qui en hérite. Vinny Del Negro. Énorme pression quand même sur les épaules des joueurs de San Antonio. Eux qui avaient si bien réussi leur saison régulière et qui là, eh bien, il leur reste une mi-temps pour convaincre et pour revenir à 2 parties partout. 13 points pour l'instant pour Robinson, 8 rebonds et 5 tirs sur 10 de réussi. Et il est bousculé à chaque fois qu'il a le ballon. Regardez les mains rapides de Karl Malone qui pousse Robinson loin de la raquette. Et John Lucas a demandé à David Robinson d'approcher le plus près possible du cercle, mais il a du mal. Alors il ressort vers Dennis Rodman qui appelle Dale Ellis. Et c'est vrai qu'on ne bouge pas beaucoup de mobilité dans cette équipe des Spurs. Vinny Del Negro. Et rebond pour les Jazz avec Corbin. Stockton. Lève les yeux, voir Hornacek qui remet intérieur pour Karl Malone. Du jeu très simple. On sait que Utah va servir chaque fois Karl Malone, mais en face, on a du mal à empêcher Malone de faire ce qu'il veut. Del Negro qui avait débuté le match comme meneur de jeu avant de céder sa place. Et qui là retrouve pour l'instant sa place. Ellis qui écarte. Tandis que San Antonio veut jouer sur Robinson chaque fois, mais il a prise à 2 ou prise à 3. Balle en cloche de Del Negro. Égalité. L'ancien joueur du Benetton Treviso qui se sépare, soit dit au passant, de Maurizio Frates, son coach cette saison. Et il parle de Malkovich, mais Malkovich devrait rester à Limoges après les dernières nouvelles. Toujours Malone avec ses passes lobées. Il arrive à tenir la position parce qu'il est très costaud. Vous savez qu'il fait de la musculation tous les jours pendant la saison. Del Negro, Robinson qui appelle ce ballon, mais Del Negro qui ne peut pas lui donner cette balle. Impossibilité de servir David Robinson. Willie Anderson avec Ellis. Et encore une fois, tous les regards qui se tournent vers Robinson, qui va défier Malone, qui ne marque pas. Récupération Rodman, ressort sur Vinny Del Negro. Malone est en train de le dégoûter. David Robinson ne sait plus où se mettre la tête. Del Negro pour Anderson qui ressort sur Dale Ellis à 3 points. Voilà Dale Ellis qui va permettre aux Spurs de repartir. La solution pour ouvrir un peu la raquette, c'est Dale Ellis à 3 points. Ensuite, ils ne peuvent pas flotter sur Robinson. Stockton en tête de raquette, 2 points supplémentaires. Et les Jazz qui repassent devant. Ah, ça nous promet une deuxième période. Del Negro. Toujours ce basket au ralenti. Pas de contre-attaque. Robinson sur la ligne des lancers francs. Mais c'est vrai, impossibilité pour lui d'approcher du panneau. Alors il prend sa chance sur la ligne des lancers francs. Et heureusement qu'il est à droit. Stockton. Avec Felton Spencer. Oh, le défi en haute altitude. Et Rodman qui attaquait le ballon. Il dit, mais c'est pas possible. J'ai bien contré. Et tout à l'heure, se chamailler avec ce même Spencer. Donc pour lui, c'était l'occasion de lui faire un in your face. Alors là, il dit, mais merde, c'est pas vrai. J'ai contré. Bon, le contre de Rodman. Troisième faute sifflée par l'arbitre. Injustement, à mon avis. Ah, il n'a peur de rien, ce Dennis Rodman. Rodman qui se permet, vous avez vu tout à l'heure, d'arriver après ses coéquipiers à la salle, en limousine. John Lucas a dû composer avec le comportement parfois un peu farfelu de cet homme-là, le numéro 10. Mais c'est un génie dans son genre. Et Lucas a dû faire des exceptions pour lui. C'est vrai que quand on dit à John Lucas, mais pourquoi vous êtes aussi laxiste avec Rodman, il se contente de montrer le nombre de rebonds pris par Rodman dans la saison, dans un match. Un petit peu plus de 17.
Mais une fois, Rodman avait manqué l'avion et Lucas avait quand même décidé de garder Rodman sur le banc pendant tout le match. De temps à autre, lui aussi voulait retrouver un peu de discipline. Alors vous avez compris, il y a eu faute technique sur Rodman après la faute sur Spencer. 7 points et 4 rebonds ce soir pour Spencer. On vous l'a dit, il a joué en alternance avec Mark Eaton dans la saison. Quelle chance pour lui de quitter Minnesota, une équipe qui ne tournait pas du tout, pour maintenant jouer à Utah. Et qui ne tourne toujours pas d'ailleurs. Non, bah, leur saison est finie. Anderson. Et faute offensive de Rodman sur Spencer. Ça va mal, ça va très très mal. Une chose que vous ne saviez peut-être pas, c'est que les fautes techniques en NBA ne comptent pas comme faute personnelle. Tandis qu'en Europe, une faute technique compte parmi les 5 fautes d'un joueur. Karl Malone face à Rodman qui va sûrement aller provoquer Rodman maintenant pour lui faire une 5e faute et qui s'en va marquer Malone. Malone qui demande l'appui du public. Et les Jazz qui prennent 4 points d'avance à 7 minutes, un petit peu plus de la fin du 3e quart-temps. Rodman trop motivé, mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas l'impression que David Robinson le soit autant ou suffisamment. Est-ce qu'il en a vraiment les moyens physiques de se battre contre 3 joueurs? Regardez. Certes, il a marqué 71 points dans le dernier match de la saison régulière grâce à ses coéquipiers qui lui ont gavé de ballons pour être meilleur marqueur de la saison devant Shaquille O'Neal. Il est sûrement le 4e joueur de l'histoire avec Wilt Chamberlain, Elgin Baylor et David Thompson à dépasser le seuil de 70 points dans un match. Dale Ellis. Et intérieur, on essaye toujours de rechercher Robinson, mais on n'y arrive pas. Willie Anderson, prise à 2 sur Anderson, qui réussit quand même à shooter. Et au rebond, c'est Dale Ellis qui va à Hornacek également. Faute sur Hornacek. Et ballon pour les Jazz. Faute de Willie Anderson. C'est la débandade pour l'instant pour les Spurs de San Antonio. Mais attention, hein, regardez, au score, il n'y a quand même que 4 points. Et on n'en est qu'au milieu du 3e quart-temps. Corbin. Oui, mais Utah a pris un bon élan là. On a surtout l'impression que chaque joueur d'Utah pèse 10 kilos de plus que son adversaire direct à San Antonio. Sans parler du fait qu'ils sont très affûtés et poussés par un public en or. Del Negro. Avec un bloc de Rodman, peut donner pour Dale Ellis. Del Negro, Rodman qui appelait ce ballon. Robinson également ressort derrière la ligne des 3 points. Robinson peut-être en 1 contre 1, il va falloir shooter. C'est Stockton qui vient gêner David Robinson. Les 2 points sont quand même accordés in extremis. Hein. Oui, dans la plus grande difficulté, Robinson qui joue un nouveau rôle en NBA, le rôle de meneur pivot. Vous voyez qu'il est souvent face au panier. Il cherche souvent à distribuer le jeu de sa place de pivot. Stockton. Intérieur pour Felton Spencer. Oh, qui s'en sort, qui a failli s'en sortir. Rebond pour Rodman. Del Negro. Et San Antonio refuse la contre-attaque. Ils sont fatigués aussi. Pris par Spencer, Stockton qui vient reprendre sa place face au meneur de jeu des Spurs de San Antonio. Ellis pour Anderson. Il va falloir shooter. C'est ce que fait Anderson avec l'aide de Del Negro. Ça ne rentre pas. Un petit peu désabusé pour l'instant les joueurs de San Antonio, battus au rebond, menés au score. Hornacek, bien fait pour Karl Malone. En 2 temps peut-être Malone, voilà qui est fait. Il ne marque pas, mais il y a une faute de Del Negro sur Karl Malone. Alors lui, il est face à Robinson, mais il arrive à se mettre près du cercle. Il pèse bien 10 ou 15 kilos de plus que Robinson, même s'il est moins grand en centimètres. Atlanta a battu Miami, donc 2 victoires partout dans cette série-là. Blaylock, 29 points pour le meneur des Hawks.
Denver a battu Seattle en prolongation. Denver a marqué 12 points contre 3 seulement pour Seattle dans cette prolongation. Mais le 5e match, Eric l'a dit tout à l'heure, a lieu à Seattle. C'est tout l'avantage d'ailleurs de terminer à la première place de la conférence en saison régulière. Oui, l'autre surprise, Georges, on vient de le voir, c'est Atlanta évidemment tenu en échec par Miami. Et là évidemment les Hawks regrettent peut-être le départ de Dominique Wilkins qui aurait certainement été précieux. Je ne pense pas parce que Manning a marqué 26 points dans ce 4e match arraché à Miami pour Atlanta. Et ils vont recevoir pour le 5e match. Ils ont encore toutes leurs chances. Oh, Malone qui se bat pourtant et c'est Robinson qui va arracher ce rebond. Knight avec l'aide de Robinson qui joue en pénétration. Et ça ne rentre toujours pas. Heureusement, il y a Dennis Rodman. Et Dale Ellis à 3 points qui cette fois-ci échoue. La contre-attaque des Jazz avec Hornacek. Mais quelle malchance, ils ont fait le plus dur. Et après un petit tir renversé manqué par Anderson, ça coûte cher. Humphries rentré à la place de Stockton pour Tyrone Corbin. Et c'est Felton Spencer étrangement seul quand même parce qu'ils sont emparés de cette balle assez facilement. Et cette fois, Humphries marque. Et on voit Robinson, il est sur les rotules, il est fatigué. Et si San Antonio possédait la 4e meilleure défense en NBA cette saison, ça ne se voit pas en ce moment. Et on a vu tout à l'heure que les 2 derniers matchs, c'était plutôt Utah qui avait dominé en défense. Attention, 6 points d'avance pour les Jazz. Oh, c'est forcé tout ça. Willie Anderson. Et la contre-attaque encore une fois. Les Spurs ont eu le temps de se replacer. Hornacek, Spencer qui va se battre. Il y a également Dennis Rodman. Le ballon est encore pour lui. Le rebond est encore pour Rodman. Temps mort demande. Oui, on sentait que San Antonio avait besoin d'un temps mort pour récupérer. Regardez un replay avec Rodman qui court, qui se bat, qui fait tout ce qu'il peut. Parfois, il se réveille à 3 h du matin pour aller faire des footings ou pour aller faire de la musculation. C'est une pile électrique, ce Dennis Rodman. Un cas unique. Knight. Robinson. Gêné par Karl Malone. Avec l'aide du panneau, réussit quand même à marquer. Oui, ça prouve que c'est un grand joueur parce qu'il a l'air fatigué. Il a souvent 2 défenseurs sur le dos, mais il trouve des positions très difficiles et il marque les paniers à mi-distance. Et les Spurs qui reviennent à 2 points alors qu'il reste 2 minutes dans ce 3e quart-temps. Rebond pour Rodman encore une fois, la contre-attaque avec Knight. Et l'occasion d'égaliser pour les San Antonio Spurs. Rodman, mauvaise passe. Ballon perdu. Rodman qui aurait peut-être pu y aller seul, mais... Il y avait Lloyd Daniels à 3 points, mais il s'est arrêté au lieu de continuer avec le ballon. Et Rodman pensait qu'il y a un joueur d'Utah qui avait touché le ballon au passage, peu importe. Humphries pour Hornacek, en tête de raquette. Oh, ça rentre! Quel touché, quel touché! Ah, ils ont bien fait de faire venir Jeff Hornacek, qui était déjà à presque 18 points en moyenne par match avec Phoenix, avant d'aller jouer à Philadelphie. Faisait partie de l'échange pour Charles Barkley. Robinson. Quel défi avec Karl Malone. Ouais. Et ça fait 2 paniers coup sur coup pour David Robinson. Il est grand quand même, il est très grand. Et il est le premier pivot depuis 76. C'était Bob McAdoo à l'époque à être le meilleur marqueur de la NBA. Cela aussi remonte très loin. Nouvelle faute. Malone lui bloque le passage vers le panier, mais il arrive à shooter à reculant. Il a tellement progressé avec tous ses tirs, tout son jeu en 1 contre 1. Mais là, il a 4 fautes maintenant, l'admiral. Comme Rodman. 4 fautes pour Robinson, 4 fautes pour Rodman. 2 points d'avance pour les Utah Jazz. Et Hornacek le en donne 3.
On a quand même l'impression que le banc d'Utah est plus efficace que les joueurs remplaçants de John Lucas. Oui, Tom Chambers sur le terrain pour Utah en ce moment, venu de Phoenix cette saison. Formidable shooter à 3 points également. Ils ont des bons shooters extérieurs avec Hornacek, avec Chambers. Et ils ont des joueurs d'expérience aussi, Eric. Ellis. Et c'est Rodman. Quelle claquette! Rodman, Robinson, voilà pour l'instant les deux hommes qui permettent aux Spurs de s'accrocher et qui permettent aux Spurs de rester à 2 points simplement des Jazz. Humphries avec Karl Malone. Pour tenter le 2 pour 1 là, c'est-à-dire 2 occasions de marquer pour Utah, une seule pour San Antonio. C'est ce qu'ils ont fait. Et lancer franc. Ils ont bien fait tourner leur effectif, l'équipe d'Utah et leur coach Jerry Sloan. Ancien coach Frank Layton, vous connaissez ce gros avec ses lunettes très drôles, avec toujours des phrases assassins. Alors lui, il est maintenant vice-président de l'équipe. Les lancers francs, c'est incroyable. 22 lancers francs, 18 réussis pour Utah. Seulement 5 lancers francs, 3 réussis pour San Antonio. Donc la raquette a été complètement bloquée par la défense d'Utah, sans faire des fautes. Sans faire des fautes. 4 points d'avance pour Utah et 30 secondes à jouer dans ce 3e quart-temps. Knight bénéficie d'un bloc de David Robinson qui s'en allait accompagner. Et quelle bagarre encore une fois dans la raquette des Jazz entre Karl Malone cette fois et Dennis Rodman. Attendez, moi j'ai bien vu une faute sur le bras de Robinson, parce que on peut dire aussi que l'écart dans le nombre de lancers francs est peut-être aussi un peu exagéré. Et vous savez, le public d'Utah sait mettre pression sur les arbitres. Ils n'ont pas gagné 23 sur 24 dans cette salle ces derniers temps pour rien. L'homme au tatouage et aux cheveux blonds, le Demolition Man Rodman qui sauve le ballon. Et on va réorganiser le jeu avec Nigel Knight. Les 10 dernières secondes de ce 3e quart-temps. Knight face à Hornacek, face à Stockton. Bloc de Rodman pour Nigel Knight sur la ligne des lancers francs. Déséquilibre qui s'en va marquer. Voilà un panier important pour les Spurs de San Antonio. Remise en jeu de Karl Malone pour Tom Chambers. Et voilà, c'est la fin du 3e quart-temps. Il reste très exactement 12 minutes de jeu effectif pour Rodman et les siens pour égaliser et revenir à 2 parties partout. 8 rebonds au 3e quart-temps pour Rodman. C'est incroyable, 14 rebonds en tout. Le Delta Center où s'était déroulé, vous l'aviez peut-être vu en direct sur Canal, le All-Star Game. Georges vous en parlait tout à l'heure. Non pas cette année, mais l'an passé. Robinson était là, Karl Malone et John Stockton également, puisqu'ils avaient tous deux été élus co-MVP du match. Et retour de Lloyd Daniels sur le parquet pour ce dernier carton qui devrait être palpitant. Les Spurs seront-ils présents au 2e tour des playoffs? Rien n'est moins sûr. On va le voir, c'est bien parti pour l'instant. Pour ce carton, Stockton. Le vrai problème de San Antonio, c'est la défaite lors du 2e match, 96-84, dans leur salle, l'Alamo Dome de San Antonio. C'est là où ils ont perdu l'avantage du terrain. Humphries. Et Rodman aux prises avec Chambers. Rodman qui tombait en touche, il demandait un temps mort pour essayer de garder la possession. Ballon pour les Jazz. Il s'investit à 150% dans chaque action. Il se bat pour chaque ballon.
Il fait les écrans, il fait des passes, il shoot rarement. C'est pour ça on dit que c'est un coéquipier modèle. Ah, les Spurs qui avaient pris la vilaine habitude de disparaître dès le début des playoffs les années passées. Cette année, on pensait bien, enfin on pense toujours, qu'ils ont les moyens de faire autrement. Mais si Chambers continue de la sorte... C'est de la gruyère dans la raquette en ce moment, côté San Antonio. Bonne passe de Stockton. 1 point d'avance pour l'Utah. Nagel Knight avec Dale Ellis qui n'a pas de position de shoot. Alors il prend sa chance à 2 points et non pas à 3 points. C'est Rodman encore une fois qui va se battre au rebond face à Karl Malone et qui cette fois prend le meilleur sur Malone. Daniels joue beaucoup, sans doute à cause des problèmes de Willie Anderson, qui est déjà revenu des très graves problèmes aux 2 jambes. Pratiquement pas joué la saison passée. Rodman très content d'avoir arraché ce ballon-là. Knight redonne l'avantage aux Spurs. On risque d'assister à un chassé-croisé dans ce dernier quart-temps. Vous avez entendu Rodman encore, il dit « Come on Chambers, come on! Viens mon vieux, je t'attends. » Stockton avec Karl Malone, oh c'est bien fait, qui a pris Rodman complètement à contre-pied, ce qui lui a donné une position de shoot, même s'il était lui aussi en déséquilibre. Oui, 2 équipes qui défendent très très bien. Disons que presque toutes les positions maintenant sont en déséquilibre. Knight réussit à passer. Accordé et faute sur Nagel Knight. Voilà qui redonne un petit peu d'air aux Spurs. On va avoir une mauvaise défense ici de John Stockton. Il a quand même dépassé 3 défenseurs pour marquer Nagel Knight. Alors, beaucoup plus de points marqués grâce au rebond offensif côté San Antonio. Robinson fait son meilleur match ce soir, 21 points, plus de 50% de réussite. Tandis qu'en moyenne, dans les 3 premiers matchs, il était à 17,7 points et seulement 37% de réussite. Prise à 2 qui échoue. Knight. En fait, la clé de cette série jusque-là, c'est la défense de Karl Malone sur David Robinson. Nagel Knight cette fois, tir manqué et la contre-attaque avec Jay Humphries qui essaye d'y aller seul, va ressortir. Voilà qui est fait pour John Stockton. Et on va reposer le jeu du côté des Jazz avec Humphries, avec Felton Spencer maintenant qui vient défier à son tour David Robinson. Contré par Robinson. Ballon récupéré par les Spurs, Nagel Knight. Et pour l'instant, tout va bien pour San Antonio. 4 points d'avance, un petit peu plus de 8 minutes à jouer dans ce dernier quart-temps. Si le match s'arrêtait là, il y aura une 5e partie à San Antonio. Robinson. Voilà, il fait comme son entraîneur lui a demandé, attaquer le cercle, malgré la fatigue, malgré tous les coups qu'il a déjà pris. Un grand monsieur, ce David Robinson, nous avons eu la chance de l'interviewer à Minneapolis. Robinson qui a dit après ses 71 points marqués dans le dernier match de la saison face à Los Angeles, les Clippers. Il a dit, quand j'ai vu 71 points sur le tableau, j'ai dit, my God, mon Dieu, c'est pas possible. Il voulait remercier tous ses coéquipiers qui ont accepté de lui donner le ballon à chaque attaque depuis carrément la première action du match. Ils ont voulu que Robinson soit le meilleur marqueur de la saison. Et vous l'avez vu, 5 fautes pour Spencer, pour les Jazz. Stockton, oh belle passe. Malone avec Chambers, main gauche et rebond pour Lloyd Daniels. Passage difficile pour les Jazz, même si Stockton récupère cette balle. Benoît, Humphries, Stockton. Et on repart. Et on réorganise le jeu. Toujours avec John Stockton. Belle passe à terre pour Karl Malone. Et combien de fois on a vu cette combinaison? Le jeu à 2. Malone fait un écran pour Stockton. Stockton serre Malone sur un plateau. Et les Jazz à 3 points des Spurs. 7 minutes à jouer. Un peu plus pour peut-être
peut-être l'exploit de ce premier tour des playoffs. Rebond pour Karl Malone, il n'y a pas faute. Alors que les Spurs réclamaient une faute à 3 contre 4, ça va être difficile, surtout que Chambers perd cette balle. Il se prend pour Romario, là, notre ami Tom Chambers. Ah, ça fait mal. Il était tout seul en contre-attaque. Et il fait un saucisson, dribble sur le pied, merci. Toujours aussi expansif, Lucas. On comprend bien pourquoi il ne pèse pas lourd. Il brûle toute son énergie. Daniels. C'était un grand joueur de tennis aussi, Lucas. Et c'est encore Karl Malone qui s'empare de cette balle pour Stockton. À 3 contre 1, il y a certainement un coup à jouer. Oh, le dunk! Quel dunk! Wow, maman! Il est allé haut. La passe est arrivée dans le timing. In your face, baby! Et les Jazz à un point des Spurs. Un peu plus de 6 minutes à jouer. Voilà San Antonio qui s'était redonné un petit peu d'air tout à l'heure. Eh bien, ne possède plus de nouveau qu'un point d'avance sur Utah. Attention, il va falloir shooter. C'est Dale Ellis à 3 points qui prend shoot, qui le rate. Rodman aux prises avec Chambers. Jay Humphries également. Et ballon pour les Spurs. J'ai Quel rarement match. vu autant d'intensité dans une rencontre, même en playoff, même en finale NBA. Et c'est Rodman avec son cinéma qui excite tout le monde, le public, ses coéquipiers, ses adversaires. Et qui garde le sourire quand même. Oui, mais sourire un peu Enfin, narquois. ouais. Knight. Face à Stockton. Robinson face à Malone. Nagel Knight. Ballon en cloche là aussi et c'est Rodman qui a voulu faire une claquette. Ballon récupéré par les Jazz. Stockton. L'occasion de passer devant pour Utah. Quelle Ok, passe pour Chambers qui marque. Stockton, trop fort. On voit pourquoi il a été 6 fois All-Star en 10 saisons. Presque 13 passes décisives en moyenne cette saison par match devant Muggsy Bogues. Oh là là, quelle clairvoyance de Stockton. Et psychologiquement, c'est terrible pour les Spurs qui ont mené avec 6 points d'avance il y a un petit peu plus d'une minute et qui l'a son nouveau Stockton. derrière. Balle perdue et la contre-attaque pour Jay Humphries, main gauche qui marque. Interception et passe décisive de Stockton. Il était 4e meilleur intercepteur en NBA cette saison, meilleur passeur. Wow! C'est terrible, terrible pour l'équipe de Lucas. 5 minutes à jouer, un petit peu plus de 5 minutes à jouer. 3 points d'avance pour Karl Malone, pour Jeff Hornacek, John Stockton, Benoît et tous ces Jazz qui sont en train d'éliminer, si ça continue, les Spurs de San Antonio. Mais on le sentait venir. San Antonio menait au score, mais ils avaient l'air fatigués, ils avaient l'air sur les rotules, tandis que Utah, avec autant d'intensité qu'au début, semble déferler comme une vague vers la victoire. Mais Lucas, lui, a encore du répondant. Il va chercher des solutions. Regardez Stockton, son meilleur match à la passe. 13 passes décisives ce soir. Et lui aussi, lors des 2 premiers matchs, était un petit peu en dessous de beaucoup même en dessous de sa moyenne annuelle. Vous avez vu 8 passes décisives dans le premier, 5 simplement dans le deuxième match. Un 8-0 réussi par Utah dans les dernières 2 minutes 23. 8-0 qui fait très très mal, mais San Antonio, on a vu d'autres, à eux de réagir. 5 minutes à jouer. 5 minutes pour éviter l'humiliation suprême, l'élimination au premier tour des playoffs. Ellis. Je ne sais même pas si on peut vraiment parler d'humiliation, Eric, dans le sens que Utah a été 5e de la conférence et San Antonio 4e, donc 2 équipes assez proches l'une de l'autre. Par le classement, c'est vrai, mais c'est vrai aussi qu'on voyait tellement San Antonio lutter pour le titre, tandis que Utah Jazz, on n'en parlait pas vraiment. Et puis Peut-être pas Robinson, assez, pas assez, c'est justement. vrai, ouais. Et puis rien n'est joué, 4 minutes 30, 3 points d'avance quand même pour les Jazz. Nagel Knight, c'est le moment maintenant pour Robinson, pour revenir dans le match, contrer Robinson. Ballon récupéré. Encore une interception de Stockton. Stockton qui dit va dunker. Vas-y David, va dunker baby.
Et là, ça devient important. 5 points. 5 points de retard pour Lucas. Et l'équipe des Spurs de San Antonio, 83-78, 4 minutes à jouer. Nagel Knight qui essaye de prendre le match à son compte, lui aussi. Faute sur Robinson de Chambers. Dramatique, encore un ballon perdu par Robinson qui veut aller au cercle. Mais chaque fois, il y a des murs devant lui. Et dunk superbe de David Benoit. 14e passe décisive de Stockton, 13 points marqués. Et là, vous avez vu 2 interceptions quasi décisives de Stockton dans la dernière minute. Robinson au lancer franc. Aïe, 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 aïe. Premier raté. Il a reçu le trophée pour le joueur le plus complet de la saison aussi, David Robinson. Comment voulez-vous vous concentrer, Georges, quand vous voyez un tel public derrière? Même si Robinson, c'est vrai, on a vu d'autres. 4 points de retard. Stockton avec Benoit. Stockton de nouveau. Bloc de Karl Malone. Stockton pour Malone qui prend sa chance de loin, qui marque. Quelle adresse! Parce que la défense de San Antonio n'était pas mauvaise là. Il shoot de loin. Quel enthousiasme! 3 minutes 30, évidemment, on a un œil en permanence sur le chronomètre maintenant. David Robinson sur la ligne des lancers francs. Oh, c'est grandiose, Eric! Comme un grand combat de poids lourd. 4 en points, boxe. rien de joué, rien de fait. Et chaque équipe maintenant qui a un pourcentage d'adresse considérable, qui marque pratiquement à chaque shoot. Faute d'Ellis. Oh, c'est terrible. C'est toi contre lui, dit John Lucas. Stockton. Et on joue posément, on joue calmement. Utah, pour l'instant, a le match en main. Bloc de Malone pour Stockton. Oh, intérieur! C'est de la folie, ça! La folie absolue! Les passes décisives à la paire de Stockton et David Benoit qui fait une série de dunks, un festival! Utah Jazz en passe de se qualifier, d'autant que ce tir est complètement manqué. C'est Robinson qui va prendre le rebond, qui perd ce ballon. Il est pour Chambers, mais Benoit maintenant en relais avec Stockton. Non, c'est pas possible ça! David Benoit servi encore sur un plateau par Stockton. Et maintenant, il va falloir une extraordinaire équipe de San Antonio pour revenir au score. C'est Nagel Knight qui prend encore une fois le match à son compte. Robinson qui va se battre. Il y a un mal fou à s'emparer de cette balle. Willie Anderson à 3 points qui n'ose pas shooter. C'est Dale Ellis qui prend le shoot et qui revient. Ouais, c'est grandiose. Rien de joué après ce shoot de Dale Ellis. Et comment conserver ses esprits à 2 minutes de la fin dans un match aussi important, alors que les Jazz ont 5 points d'avance encore, que Stockton a la balle en main et qu'on bouge, qu'on est mobile. Malone va rouler faute sur Karl Malone. On va Rodman. pouvoir respirer un petit peu, les joueurs également. Mais c'était un passage génial, comme quoi l'enjeu ne tue pas forcément le jeu, parce que là, tout le monde joue pour gagner, mais en même temps, on voit des actions d'éclat. La preuve, les smash de Benoit après les passes sur corde raide de Stockton. 5e faute de Rodman, mais maintenant il ne faut plus réfléchir. Il faut jeter toutes ses forces dans la bataille. On ne peut plus calculer côté San Antonio. Premier lancer franc réussi pour Karl Malone. Quelle tension. Karl Malone, deuxième au classement des plus grands nombres de minutes jouées cette saison derrière Sprewell. 31 points, 11 rebonds ce soir. Quelle régularité. 5e marqueur, 8e rebondeur de la NBA. Toujours là, chaque saison, jamais blessé. Il n'a manqué que 4 matchs dans toute sa carrière à Utah, comme Stockton d'ailleurs. 7 points de retard, ça devient mission impossible. Les Jazz soutenus par un formidable public qui est debout pour soutenir son équipe pour cette dernière minute. Et les shoots impossibles pris par les Spurs. Récupération Karl Malone. Les Jazz sur le point de se qualifier. Stockton qui va geler le jeu
qui va garder la balle tranquillement dans 1 minute 30. Un petit peu plus parce que le jeu va s'arrêter certainement. Eh bien les Jazz seront qualifiés si on en reste là. Stockton avec Karl Malone. Et on va jusqu'au bout des 24 secondes. Karl Malone qui shoot. Rebond pour Dennis Rodman, rapidement avec Nagel Knight. Robinson qui appelle ce ballon. Et Nagel Knight qui n'a pas eu la présence d'esprit suffisante pour donner ce ballon à Robinson, à moins qu'il ait voulu en sortir pour Dale Ellis. Quel shoot! Ellis, shoot accordé, il va ramener les Spurs à lui tout seul. C'est peut-être un shoot à 3 points. S'il réussit le lancer franc à suivre. Il a mal aux pieds, hein. Il joue avec énormément de courage. Attention, il est important également, ce lancer franc. Oh, raté. Rodman, claquette. Oh là là, la claquette est réussie. Quel gagneur. 3 points d'écart, Georges, 1 minute. Rien n'est On n'a fait. rien dit, on n'a rien dit. J.M. Freeze, moins d'1 minute à jouer maintenant. La défense la plus importante de l'année pour San Antonio ici. Stockton. Stockton avec un bloc de Karl Malone. 7 secondes pour shooter pour les Jazz. Toujours John Stockton qui remet pour Karl Malone à 3 points. Qui C'est pas marque. vrai! C'est pas possible! Il n'a pas shooté à 3 points de tout le match. Et Malone a décidé dans le money time de lancer une missile de downtown et il a mis dedans. Voilà peut-être le panier qui va qualifier les Utah Jazz. Ah, c'est fou. J'ai jamais vu un match aussi intense. Quelle partie, 5 points d'avance de nouveau pour Utah. Et vous l'avez vu, 42 secondes à jouer. Mais ballon, attention, pour San Antonio. Ellis qui est un petit peu court, qui arrive trop tard sur ce shoot de Karl Malone. Une série d'exploits inimaginables. Vous avez vu le tir tout à l'heure d'Ellis, la claquette de Rodman, maintenant un 3 points de Malone. Ça continue. Et 43% simplement de réussite pour les Spurs dans le dernier quart-temps. 71% pour les Jazz, c'est énorme. Oh, qu'il est important ce ballon encore une fois. Nagel Knight, intérieur pour Robinson. Robinson avec le panneau qui marque. 33 secondes à jouer. Et ça fait au moins 2 possessions de balle. Un panier d'écart. 3 points. Hornacek. Pris par Willie Anderson, très très haut. Jeff Hornacek dans la position de meneur de jeu. Stockton qui est serré de près. Hornacek qui mène le jeu. Qui donne le ballon pour Stockton. 10 secondes. Stockton. Stockton. Qui ne marque pas. Ballon récupéré par San Antonio. L'occasion d'égaliser maintenant. 12 Rebond, secondes. oh combien important, arraché par Robinson, qui finit très fort cette rencontre. N'oubliez pas avec le 36-68, 40-68, tous les résultats des playoffs, toutes les statistiques et les informations. Et notre grand jeu, vous n'irez pas avec Madonna aux États-Unis, mais bon, vous irez voir un match NBA quand même. Pour écouter vendredi matin dès 7h30, Fun Radio, pour connaître les gagnants. Allez, les 12 dernières secondes de ce match. Un panier à 3 points et San Antonio égalise. Ça va peut-être être le cas. On essaye évidemment de servir Dale Ellis. Ballon perdu, c'est fini. C'est fini. La série sur le gâteau. Le dunk final. Et c'est avec une action défensive qu'Utah arrache ce dernier ballon décisif. Et les Jazz qui éliminent les Spurs. Rodman, grand seigneur, embrasse Karl Malone. 2 grands messieurs du basket, 2 gagneurs. Dommage qu'il a fallu qu'une des 2 équipes perde aujourd'hui. Regardez la séquence défensive qui donne la victoire à Utah. Une passe hasardeuse, mal réceptionnée par Dale Ellis sous la pression de Malone. Et c'est David Benoit qui intercepte le ballon et qui va aller smasher. C'est au moins son 4e dunk de ce 4e carton. Il a été brillant comme Karl Malone, comme John Stockton. Karl Malone, 34 points, 12 rebonds. David Benoit, 15 points. David Robinson, 27 points, 12 rebonds. Dale Ellis, 24 points. Et tout ça donne la victoire donc au Jazz, 95-90.
On termine cette rencontre grandiose avec deux des plus belles actions du match au ralenti. Des actions positives pour Utah, smash arrière de David Benoit. Mais San Antonio va regretter longtemps d'avoir perdu le deuxième match à domicile. Et on se retrouve pour le mag, mais juste avant, on en prend de nouveau plein les yeux avec cette fois Cindy Crawford. It's the sweat. And things beginning to heat up. He is on fire. It's the muscle. You're so strong, so strong. He turns any court into Muscle Beach. It's the ultimate workout. Look at Rodman. Where did he come from? What an effort by Grant. Starks pokes it away. Look at him work. Oh, what a block. They pass the Kev Hill. Play it down. He went airborne. I love this game. Salut, c'est parti, c'est pile l'heure du magazine, vous en prenez pour une grosse vingtaine de minutes, Maxi Basket et Mini Glisse, comme d'habitude. Et si vous êtes malin aujourd'hui, vous avez bien fait chauffer la machine à zapper, puisque tout à l'heure, sur la 2, c'était la finale du championnat de France, le premier match entre Limoges et Antibes. Comment les Limougeaux et les Antibois ont-ils préparé cet événement? C'est ce qu'on a voulu savoir cette semaine. On a entraîné un petit peu du côté des vestiaires et des joueurs. Enfin, quand je dis on, c'est surtout Pierre-André Lacou et Vincent Alix qui est allé à Beaublanc, Limoges. À Limoges, c'est sympa? Très sympa. Surtout avec Jimmy Verov. Jimmy Verov? Jeune joueur, plein de talent. Eh ben c'est parti. Gueule d'ange, Jimmy Verov, 23 ans, et déjà une carte de visite bien remplie. Champion d'Europe, champion de France, un décollage vertical mais contrôlé. J'ai eu la chance quand même d'avoir un père assez qui a été basketteur, qui a fait une belle carrière. Donc j'ai bien négocié tout ça dans le sens où il m'a dit il ne faut pas t'enflammer pour tout ça parce que c'est rien et c'est vachement éphémère, dans le sens où quand ce sera terminé, quand la carrière sera finie ou si j'ai une blessure ou quoi que ce soit, on disparaît un petit peu de la scène et les gens s'en moquent un petit peu, après même voir beaucoup. On ne gagne pas avec des mots, ma seule recette c'est le travail, répète inlassablement l'entraîneur Bozidar Maljković. Alors à 2 jours d'une finale, on bosse. C'est du collectif, mais à base de physique, quoi. Beaucoup de jeux, beaucoup de duels 1 contre 1, 5 contre 5, de façon à déjà commencer à se régler et à être prêt physiquement pour dans 2 jours. Il est 17h et comme tous les jours, Frédéric Fortet pénètre dans le Palais des Sports de Beaublanc. Échauffement à 2, exercice à 3, ça commence en douceur. La douleur, on ne la verra pas. Le secret de fabrication ne doit pas sortir d'ici. Alors on ouvre la boîte magique de Jimmy Verov, des dizaines de lettres d'admiratrices, mais aussi des dizaines de messages sur son répondeur. Tu vois, le grand bleu, le dauphin. Il y a aussi des trucs très marrants, c'est par exemple des mamans qui m'appellent pour... c'est l'anniversaire de leur fille, tu vois. Elles me demandent d'appeler sans savoir, tu sais, d'appeler dans l'heure de la journée pour souhaiter le bon anniversaire. Alors là, c'est carrément hystérie, tu appelles, oui, c'est Jimmy. Ah, maman, tu m'as fait un coup. Non, mais c'est vachement marrant, ça part de rien, mais je sais que après, dans la maison, c'est assez drôle, quoi. Voici Pamela, histoire d'indiquer aux mamans qu'elles peuvent maintenant arrêter de persécuter Jimmy, qui préfère lui se concentrer. La finale, c'est en ce moment, il ne s'agit pas de se laisser aller. C'est vrai qu'on n'envisage pas vraiment le départ de Bozidar Maljković dans les années qui vont venir parce qu'on a maintenant une habitude de travail qui est vraiment féroce, qui est énorme. On travaille comme des dingues. Mais quand on prend cette habitude de travailler comme un dingue, il est difficile ensuite de travailler moins parce que c'est l'ennui. 19h30, fin du supplice. Nous sommes de retour. Seule indication, les visages sont marqués. Jimmy, c'était l'entraînement dur? Oui, très très dur. On s'est fait pas mal ramasser, le coach nous était en train de nous serrer les vis, quoi. Et je pense que l'entraînement était à la hauteur de notre adversaire. Dur. Les joues creusées, les chaussures usées, mais pas le mental. Richard Dacoury, 34 ans et ses 12 finales. Il court après son 8e titre. Richard, on est à quelques jours, quelques heures du premier match de la finale. Est-ce que vous sentez monter une certaine pression? Non, pas franchement, pas encore. Non, la pression n'est pas encore là, mais je sais que les gars sont décidés, on est décidés
à terminer notre travail. On arrive tout doucement en fin de saison aux États-Unis, donc c'est l'heure de faire les bilans, des bilans chiffrés avec les meilleurs stats des joueurs. C'est intéressant les meilleurs stats des joueurs. Hein, Georges? Oh, yeah. C'est quoi tes stats, toi? Bon, mes stats, une fois j'ai marqué 52 points dans un match de deuxième division. C'est pas mal, non? Ah non, j'ai rien bu. J'avais la patte. Bon, là, c'est les meilleurs stats des Américains, c'est ça? Oui, c'est ça. Meilleur marqueur, rebondeur, etc. de la saison. D'accord, là, c'est parti. Le meilleur marqueur, David Robinson, a 29,8 points par match devant Shaquille O'Neal grâce à ses 71 points marqués le dernier match de la phase préliminaire. Le meilleur rebondeur, son coéquipier, Dennis Rodman, a 17,3 par match. Cependant, après avoir perdu 5 fois sur 5 contre Utah en saison régulière, Rodman et les Spurs sont sortis par les Jazz au premier tour. Les Jazz de John Stockton. Stockton pour la 7e année consécutive, top passeur NBA, en attendant d'être le meilleur de l'histoire la saison prochaine. Avec 192 paniers à 3 points, Dan Marley bat le record absolu pour le plus de réussite dans une saison. Le meilleur voleur de ballon, Nate McMillan de Seattle, a presque 3 par match. Le top contreur, les arrière-rois francophones, Dikembe Mutombo. Presque 4 contres par match. Not tonight, baby! Son coéquipier Mahmoud Abdul-Rauf a raté le record absolu au long de ses fronts lors du dernier match. Et le meilleur pourcentage d'adresse de la saison est pour le dunker prolifique Shaquille O'Neal. Bon, il y en a un en ce moment qui a des très bonnes stats, c'est Charles Barkley. 56 points marqués contre le Golden State, 3 victoires à 0, victoire facile des Suns. Barkley, il est un peu temps de se pencher sur son cas parce qu'il commence à vieillir, non? Il commence à vieillir, mais il a toujours envie de gagner ce titre de champion du monde. Un peu mal au dos, un peu mal au genou. Mal au dos, il faut qu'il se dépêche. Il a perdu l'an passé contre Jordan, mais là, cette année, il est très bien parti, donc il faut le suivre. Envie de gagner. So, Charles, yes. Charles Barkley avec Vincent Radioro, c'est parti. La légende du roi Charles est née il y a 10 ans. En 1984, Barkley n'a pas encore le crâne rasé. Il vient de signer aux Sixers de Philadelphie, prêt à attirer sur lui toute l'attention de la NBA. Son comportement sur le parquet est toujours spectaculaire, parfois même provocateur. Il est fort en l'air et fort en gueule. Well, we don't have a lot of plays. Only plays we got is get the ball to me somehow. Pendant toutes ces années passées à Philadelphie, Barkley se donne corps et âme aux Sixers. Il porte l'équipe sur ses épaules, il fait tout pour qu'elle arrive parmi les 10 meilleurs. Mais jamais Philadelphie ne parvient à passer le cap des playoffs. Dans ce match contre les Knicks de New York, Barkley manque le dernier shoot et les Sixers sont éliminés. Le grand Charles est anéanti, lui qui ne pense qu'à une seule chose, gagner. I'm disappointed and frustrated right now. I can't even put it into words how bad I feel. I mean, it's that bad. Most of the people out there, they don't understand. They think it's just a game you play. This is your job, and you really care about winning and losing. It was terrible because losing is just the worst feeling you can experience as an athlete, I think. I felt like I had let people down, and that part kind of shook me up a little bit. Barkley commence à être tourmenté par toutes ses défaites. Philadelphie traîne une réputation de loser et Charles finit par se voir à l'image de l'équipe. That was a bad time for me. I mean, I ain't lying. I didn't think I was gonna make it. I didn't think I was gonna make it, and I will truthfully admit that. I thought I was gonna go crazy. La franchise de Barkley ne lui permet pas de cacher sa frustration. Lui qui était l'un des joueurs les plus populaires se sent devenir le vilain petit canard de la NBA. Incapable de sortir Philadelphie de son trou noir, Barkley se désespère. Il semble se désolidariser de l'équipe, sa rage de vaincre se transforme en amertume. You want to stay with this team? I just want to win, man. I just want to win. Et puis enfin, en 1992, la carrière de Barkley reprend son vol. Transféré aux Suns de Phoenix, il retrouve la joie de jouer. Un second souffle qui lui permet d'amener les Suns au meilleur pourcentage de la saison. Barkley est élu MVP et retrouve une immense popularité. Il devient le King Charles. Le roi soleil porte les Suns jusqu'à la finale NBA, à un pas du but suprême, la seule récompense qui lui est échappée, le titre de champion du monde.
Cette fois, avec les Suns, il se sent capable de transporter les montagnes. Mais la fatalité a voulu que le roi Charles ne soit pas couronné. Il se brûle les ailes en s'approchant trop près du soleil. Jordan lui fait de l'ombre. Les Bulls de Chicago s'emparent du titre en 6 matchs. Et Barkley se retrouve face à ses vieux démons. You're kind of, that's the call between a rock and a hard place. Because you want to say it was a great year, but you feel so bad right now. Mais cette fois, Barkley digère sa déception. L'opinion publique change au rythme des victoires et des défaites. Mais lui, le roi Charles, a trouvé une nouvelle philosophie. I don't look at myself as like a failure because we didn't win the world championship. You know, hey, we gave it all we had. We played as hard as we could, and that's all anybody can ask of you. Aujourd'hui, il sait que ses problèmes de dos vont raccourcir sa carrière, alors il doit faire vite, se dépêcher de reprendre sa quête du Graal. Charles Barkley n'a rien perdu de sa rage de vaincre. Qu'on se le dise, le roi Soleil a encore la force de conduire son armée jusqu'à la victoire finale. François, le France Basket Tour ce week-end. Le France Basket Tour ce week-end, c'est à Albi. Jeudi prochain, jeudi de l'Ascension, c'est à Tarbes. Et dimanche dernier, c'était Toulouse. À Toulouse. Allez, on enchaîne. À Toulouse, Nathalie Dufaux. Voilà, Nathalie Dufaux qui se lance un peu dans le basket. C'est son premier reportage dans le basket. On va regarder ça. Si tu veux, je prends la caméra, Laurent. Ouais, on va inverser un peu les rôles. Enfoiré. Ça pèse une tonne, cette Ouais, j'arrive. C'est vous, Achille? Non. Vous savez où est Achille? Non. Ils sont de l'autre côté là-bas. Pourquoi c'est une star ici, Achille? Tout simplement parce qu'il a un bon jump, il a un super jeu, donc il est spectaculaire et c'est un bon joueur, donc c'est normal que les bons joueurs ils soient remarqués et admirés. La star ici, c'est moi. Après enquête, nous avons enfin trouvé Achille, 20 ans, 1m88, plutôt beau mec. Il manie le ballon depuis qu'il est tout môme. Il n'a pas pu résister à l'appel de la Fédé. Le France Basket Tour, c'est plus de 30 étapes comme ici à Toulouse. Le France Basket Tour, ou comment institutionnaliser le phénomène playground. Ça fait un basket plus académique, ça ne veut pas dire que c'est plus beau, mais c'est plus académique, c'est plus réglo, tout ça. Bon. Là-bas, c'est quand même plus basket de rue, plus sauvage. Là-bas, c'est au Mirail. C'est quoi le Mirail? Le Mirail, c'est l'un des quartiers les plus pauvres de Toulouse. C'est où il y a tous les blacks, tout ça. C'est la jungle, quoi. Achille a grandi ici, dans cette cité où les voisins ne ressemblent pas toujours à des enfants de cœur. L'année dernière, après un bac C, il a abandonné la fac faute de moyens. Depuis, il passe pratiquement tout son temps à jouer sur les playgrounds, sur les terrains de basket de la cité. C'est vraiment important pour eux, le basket ou la musique. Ça leur permet de penser à autre chose que chercher à manger, par exemple. Ce 1er mai à Toulouse ne ressemble pas à un jour de fête pour Achille, qui perd en demi-finale. Il n'ira donc pas à la finale le 6 novembre prochain au Zénith à Paris. Il est 18 h, les rebonds du ballon sur le bitume laissent la place au rythme saccadé du groupe KDD. En décodé, K de la double détente. Hakim et Diesel, ses potes du Mirail, rentrent en scène. Sortez couverts, protégez-vous et brossez-vous les dents pour ne pas dire n'importe quoi. Ok? Allez, peace. Yes, ciao. Peace. Donc tout à l'heure, vous avez vu comment Limoges a préparé sa finale. Pas de jaloux, hein. Du côté d'Antibes, ça s'est passé exactement comme ça. Antibes avec Monclar, avec Rivers, avec Ostrovski et avec Pierre-André Lacou pour faire le reportage. Bon, ça a la même couleur, mais ça n'a rien à voir avec un ballon. C'est du verre en fusion chez un artisan de l'arrière-pays à qui Stéphane Ostrovski peut rendre une petite visite entre 2 séances d'entraînement. La finale n'engendre pas de pression particulière chez les vieux briscards. Voilà. Alors, vous êtes impressionné? Quand je me transpose à
À la première fois où j'ai disputé une finale, c'est sûr que j'étais beaucoup plus fébrile à l'approche de ces grands matchs-là. Tandis que maintenant, j'ai acquis une certaine sérénité. Je suis beaucoup moins stressé, je vois les choses différemment. Oui, mais bon, les 6 premières finales de Stéphane, c'était avec Limoges. Et cette fois-ci, c'est contre. Et Limoges, ça reste la référence en basket, ce qui suppose d'être soigneusement préparé. Les derniers entraînements sont conçus pour trouver la faille dans le jeu limougeaud. D'accord, le premier thème donc, no dribble, phase d'attaque, dribble normal, phase de montée, ok, défense, position fermée, suicide position, ok. La caractéristique de Limoges, ça reste la défense. Alors les 3 rouges attaquent face aux 3 blancs, puis face aux 3 noirs. 6 contre 3, c'est un peu l'impression qu'on a lorsqu'on joue contre Limoges. Et puis une finale, c'est quand même le sommet de la saison. Pour ne pas se rater lors d'un match, on se donne à fond à l'entraînement. Engagement physique complet et balles très disputées pendant les premiers entraînements de cette dernière semaine. Ils ont été très durs en début de semaine là. Et cette fin de semaine est beaucoup plus cool. Je veux dire, Jacques Monclar sait pertinemment doser les entraînements. Il sait qu'il ne faut pas nous pomper tout notre jus à l'approche de cette finale. Mais il y a les autres sollicitations qu'engendre une finale. Répondre à la presse, par exemple, forcément plus présente en ce moment qu'au beau milieu de la saison régulière. C'est pas l'ordre de la joie, c'est pas l'ordre de la satisfaction. Il y a aussi les cassettes vidéo à revoir une dernière fois pour comprendre pourquoi Limoges a battu Antibes lors de leurs 7 dernières confrontations. Et même les joueurs sont très demandés. David Rivers, le héros de la demi-finale retour face au PSG en pleine séance photo. Stefan Ostrovski, lui, pendant ce temps, se demande comment jouer avec son pouce cassé juste avant les phases finales. Quand je dois réceptionner une passe un peu sèche, un peu forte, qui arrive vite, je n'arrive pas vraiment à la réceptionner avec les 10 doigts. Alors j'essaie de compenser avec les 4 autres doigts de la main droite. Puis un autre problème aussi, c'est quand je dois partir en dribble, avec la main droite évidemment. Comme le pouce reste rigide en permanence à cause de la coque, eh bien j'ai pas du tout la même sensibilité et les mêmes sensations. La hantise d'un entraîneur, c'est de voir un autre joueur se blesser à quelques heures du match. Alors la fin de semaine est plus relaxe, plus de contact entre joueurs, mais du travail de fondamentaux, le dribble par exemple. La finale, c'est le dernier moyen de se mettre en valeur pour un joueur, surtout lorsque les 21 points et les 8 rebonds de moyenne sont passés inaperçus. Écoutez, si j'ai pas été élu meilleur joueur français cette année, de toute façon je ne peux rien y faire. Je considère que j'avais fait une bonne saison, qui a été récompensée non seulement par des bonnes statistiques, mais aussi par le fait qu'Antibes soit en finale du championnat de France. Et ça, c'est ma première récompense. La récompense ultime, ce sera le titre, bien sûr, pour démontrer qu'à Antibes aussi, il y a du basket. Alors, maintenant, c'est l'heure du top 10. Le top 10, comme vous le savez sûrement, ce sont les 10 plus belles actions de la semaine en NBA. Ah, super. Parfait, hein. Super. En 10, le nouveau chouchou de Chicago, Tony Kukoc, commence fort son premier playoff. Malgré la désastreuse élimination face à Indiana, Penny Hardaway d'Orlando a fait lever la foule avec ce in-your-face dunk face à l'immense Rick Smith, le pivot des Pacers. Gerald Wilkins défie Horace Grant, mais Chicago s'est qualifié. San Antonio, Utah, Vinny Del Negro provoque la faute et marque main gauche. Forza, Vinny, qui possède les plus grandes mains en NBA, sans doute Otis Thorpe de Houston. Les autres jouent au basket, lui, il joue au handball. Maintenant, le plus beau finger roll de la saison de Clyde Drexler face à Houston. Quel toucher! Allez hop, à la cuillère! Miami fait douter Atlanta, ils sont à 2 victoires partout. On comprend mieux après cette claquette stratosphérique de Baby Jordan, Harold Miner. Fitzmaurice et New Jersey ont battu New York 4 fois sur 5 en saison régulière. Appréciez son timing incroyable. On dirait un hélicoptère. Unbelievable how high he was, the timing, everything. David Robinson a réussi une saison merveilleuse à l'image de ce dunk renversé. Mais en play-off, il n'a pas su confirmer. Dommage.
Le top du top se contre d'Hakim Olajuwon qui vient de loin, mais vraiment très loin pour boxer le tir de Rod Strickland. Wow! Allez-y. La première place revient à Scottie Pippen. Pour ceux qui en doutaient encore, Pippen est bien l'héritier de Jordan. Admirez son hang time, son temps de vol, c'est du Michael tout craché, pas vrai? La semaine prochaine, le match NBA, ça sera Chicago contre New York. Le magazine, comme d'habitude, à 19h10. D'ici là, passez une bonne semaine, passez un bon week-end et enchaînez avec le plein de super, le Bollock et Solo, qui, s'ils n'ont pas oublié, nous préparent une belle soirée. Salut, à la semaine prochaine. C'est Dreamland. Bien sûr qu'on n'a pas oublié François Pécheux. Dis-lui, toi. Eh bien, après le flash, on va se retrouver dans Plein de Super en compagnie de William Scheller pour une promenade à travers tout Paris, Montparnasse, le disquaire et la salle PL où nous sommes ici même. Et n'oublie pas, si tu fais le Plein de Super, n'oublie pas de monter derrière. C'est ici les stupes. Eh ben voilà, je m'appelle Marguerite. Je viens travailler avec vous. Espoir, colère, découragement, le quotidien de la traco-dealer. La fiction aux limites du documentaire. L627, un cri d'alarme de Bertrand Tavernier, dimanche 27 à 20h35. Eh merde, une overdose. Et je suis sûr qu'il va me foutre sur la gueule. T'es médium, toi. Je t'ai posé une question, Cécile. T'as calmé? Tu vas m'en vouloir, je suis toujours à 1 gramme par jour. Allez. Arrête ces conneries, arrête cette merde. Cécile, arrête. Tu sais très bien que j'arrive pas à m'arrêter. Parce que ce que tu t'enfiles dans les veines, c'est peut-être pas de la merde. Peut-être, mais avec elle, je suis bien, tu comprends? J'ai oublié cette putain de vie. Bonsoir, rugby, la fin de la série noire pour le 15 de France qui est allé battre les Écossais 20-12 cet après-midi à Murrayfield. Les Bleus réussissent à se classer ainsi 3e du tournoi des 5 nations, derrière les Pays de Galles et l'Angleterre. Éric Bénard. Et ça débute plutôt bien pour l'équipe de France avec une pénalité de Thierry Lacroix dès la 4e minute de jeu. Lacroix pas très heureux ces derniers temps avec l'équipe de France, mais qui là, comme tout le monde, veut montrer quelque chose. C'est le message de Berbizier. 8 minutes plus tard, accélération de Delegue, qui donne au pied pour Sadourny. 8-0 et même 10-0 car Lacroix transforme. Au départ, formidable cadrage débordement de Delegue, l'un des 3 débutants français avec Brouzet et Macabio. Sadourny est le plus prompt, mais les tricolores retombent dans leur petit travers. Hors jeu, on proteste contre l'arbitre et à l'arrivée, 3 pénalités pour Hastings qui les réussit toutes 3. Lacroix en passe une également, 13-9 pour la France à la mi-temps. Et en fait, il faut un exploit personnel de Saint-André pour se rassurer. 55e minute, interception du capitaine français qui résiste au retour écossais et aplatit entre les poteaux. Montlore, entré à la place de Lacroix, transforme. Les Écossais, malgré une pénalité d'Hastings, ne reviendront pas. La France l'emporte donc 20-12. Mais c'est le Pays de Galles qui remporte le tournoi des 5 nations malgré sa défaite en Angleterre 15-8. La France termine à la 3e place. Football en 8e de finale de la Coupe de France. Le match n'est toujours pas terminé entre Monaco et Marseille. Il est toujours 0-0. Volley, il a fallu 2h10 et un suspense intenable au PSG Agnières pour enlever d'extrême justesse la Coupe de France aux dépens du PUC par 3-7-2. 16-14 au tie-break cet après-midi à la Halle Carpentier à Paris.
Michel Giraud tape du poing sur la table. Ça suffit, dit le ministre du Travail aux manifestants hostiles au contrat d'insertion professionnelle. Et M. Giraud se hasarde à une comparaison audacieuse. Cette semaine, cela a ressemblé un peu à Verdun. Et comme à Verdun, on ne passe pas, dit M. Giraud. Pas de nouvelles manifestations, en tout cas aujourd'hui. Le premier tour des cantonales, demain, la France coupée en deux, la moitié des électeurs